Donc bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon chat qui est en train d'essayer de... Enfin il est là, je crois que vous voyez juste son oreille. Bref, je vais commencer par vous dire deux petites choses auxquelles je tenais. La première c'est bien évidemment, je me vois mal revenir avec une nouvelle vidéo sans parler de ce qui s'est passé vendredi 13. Je vais pas la faire très longue, je voulais vous dire que juste comme tout le monde je suis vraiment très affectée, touchée. Et que bien évidemment je soutiens tout le monde, je soutiens vraiment toutes les personnes qui ont été touchées de près ou de loin par ces horreurs. C'était vraiment inhumain de faire ce genre de choses. Bref, on va passer à autre chose, je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que si vous me suivez sur Snapchat, vous savez certainement que j'ai essayé et réessayé de poster ma vidéo playlist, que ça ne marche pas. Apparemment c'est à cause des droits d'auteur, de musique, je comprends pas trop parce que j'ai tourné ma playlist exactement comme j'avais tourné la première et il n'y avait eu aucun souci. Donc voilà, je suis vraiment désolée parce que du coup ça vous fait une vidéo très tard dans la semaine et j'essaierai que ça se reproduise plus, mais je vous promets que j'ai tout fait quoi, j'ai refait mon montage 100 fois, enfin j'en avais trop marre, j'allais péter un câble. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui je pense pourra être très utile à certaines d'entre vous, à certains et certaines. Donc vous êtes souvent nombreux à me demander: Pauline, je compte dire à mes parents que je suis gay, lesbienne, enfin je compte faire mon coming out, je sais vraiment pas comment m'y prendre, ou vous me dites à quand une nouvelle vidéo sur l'homosexualité. Voilà, on est aujourd'hui là ensemble pour une nouvelle vidéo sur des conseils que je trouve importants pour faire son coming out. Alors on est d'accord, il n'y a pas de modèle pour faire son coming out, ok? Un coming out ça peut être fait de centaines de façons différentes, chacun le fera à sa manière et je pense que c'est ça qui est la base. Le plus important c'est que vous le faites comme vous le sentez et comme vous en avez envie. Le premier conseil: tentez de connaître la position des parents sur l'homosexualité pour pouvoir anticiper leurs réactions. Donc je pense que c'est quelque chose de pas mal à faire. Donc par exemple si vos parents voient un fait d'actualité sur l'homosexualité, je sais pas, un homosexuel qui a été tué dans la rue simplement pour son orientation, ou la gay pride, enfin je sais pas, vous savez sans doute ce que vos parents pensent déjà un petit peu, s'ils sont totalement pour, s'ils sont totalement contre, s'ils sont un peu là en mode c'est un peu n'importe quoi, enfin voilà, comme ça vous permettra à vous de vous dire ok, je dois pas m'attendre à ce qu'ils me sautent dans les bras quand je leur dise, ou alors ok, je pense que ça peut bien se passer, comme ça vous êtes aussi un petit peu prêt à anticiper leur réaction tout simplement. Deuxièmement, je pense que il faut être soi-même à l'aise avec son orientation sexuelle avant de faire son coming out. Si vous faites votre coming out en mode waouh ok, je crois que je suis gay, je crois que je suis lesbienne, là il faut vraiment que je le dise parce que j'en ai besoin, je suis pas très sûre, je sais pas si c'est ok, je sais pas mais je dois le dire, ok? Non, faites pas ça parce que si vous-même vous vous sentez mal à l'aise par rapport à ça, ou pas encore bien, ou pas encore capable de l'assumer, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce que vous êtes, ça va pas aller. Ok, je suis désolée, j'essaie d'avoir vraiment le plus de lumière possible, mais c'est assez compliqué. Vu le temps d'or, il est en train de genre dracher. Les Français, je sais pas si vous dites ça dracher. Enfin nous les Belges on dit dracher quand genre il pleut vraiment genre beaucoup, en grande quantité et longtemps quoi. Là c'est la drache. Bref, je disais, c'est important que vous soyez à l'aise parce que si vous faites votre coming out en mode je sais même pas si c'est ok et que vos parents après ils sont là en mode c'est très mal, vous allez faire ok, je peux vraiment pas être gay, je suis sans doute hétéro, c'est génial. Alors que pas du tout et vous allez juste vous rendre malheureux. Troisième conseil, c'est d'avant de faire son coming out, bien évidemment, se sentir prêt à ce que tout le monde le sache, ok? Je veux dire par là que vous allez peut-être vous faire votre coming out à votre famille et à certains amis dont vous avez confiance en eux, mais c'est pas pour ça que l'information va pas fuiter et se transmettre à gauche ou à droite, ça faut le savoir. Je veux dire, faire son coming out, une fois qu'on le fait à quelqu'un, il faut être prêt à ce que tout notre entourage le sache. Parce que même si vous dites aux gens, enfin à vos amis, écoute, ne le dis à personne, il y a toujours une personne qui va lire à une autre, soit en pensant que l'autre personne est déjà au courant. Il faut que vous mettiez en tête, je fais mon coming out à ces gens-là et à ces gens-là, mais c'est pour que sans doute dans peu de temps tout le monde le sache et je me sens capable d'assumer les conséquences, je me sens capable d'assumer voilà, ce que les gens diront, ce que les gens penseront. Donc ça rejoint mon point 4, j'avais noté être prêt à affronter les critiques, les remarques et les regards. Donc c'est exactement ce que je viens de vous expliquer.
Si maintenant vous faites votre coming out et que vous êtes en couple, que vous décidez d'afficher, vous allez être regardé bizarrement, vous allez avoir des remarques, vous allez avoir des rires. Ben voilà, il faut se sentir capable de laisser parler ces gens-là. Être neutre vis-à-vis de ça, ne pas montrer que ça vous atteint parce que ça va faire tellement plaisir à ces cons. Mais vraiment être capable tout simplement d'assumer quoi. 5e conseil, choisir le bon moment pour faire son coming out. Je dis ça parce que je pense que si vous êtes en pleine super grosse réunion de famille, genre avec tous vos cousins, vos cousines, les tantes, les oncles, c'est peut-être pas le moment de faire ting ding ding discours, je me lève. En fait, je dois vous dire à tous, voilà, je suis gay, lesbienne, transsexuelle, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est peut-être pas le meilleur moment choisi, je pense. Donc faites attention à ça, d'être dans une ambiance tranquillement relax. Ne faites pas ça le jour après une grosse dispute avec vos parents. Je pense qu'un coming out, ça se fait dans une ambiance relativement calme, en petit comité d'abord, et voilà. Mélangez pas vos amis, vos parents, enfin, essayez de faire ça relativement logiquement aussi. 6e, ne pas s'attendre à une réaction totalement positive. C'est très rare que quelqu'un réagisse de façon totalement positive en mode « Oh viens je te prends dans mes bras, c'est super, on va sortir le champagne, t'es gay et lesbienne, c'est ce que j'ai toujours voulu ». Non, malheureusement non. Vos parents vont être certainement un petit peu choqués s'ils ne s'en doutaient pas du tout. Ils vont avoir, enfin voilà, il y a plein de choses qui vont passer dans leur tête en mode « Wow, t'auras pas d'enfant, tu pourras pas te marier » alors que tout ça est extrêmement possible aujourd'hui. Mais tout le monde n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans le monde gay et lesbien aujourd'hui. Enfin je veux dire, il faut que voilà, vous vous attendiez à avoir des remarques, des regards, des choses pas toujours très chouettes à entendre. Parce que voilà, c'est malheureusement inévitable encore une fois. 7e conseil, je vous proposais, enfin non je vous propose pas, c'est un conseil que je vous donne en tant qu'amie. C'est simplement que je vous suggère de d'abord faire votre coming out à vos amis avant votre famille. Parce que tout simplement, généralement, les amis c'est les personnes qui le prennent le mieux. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui sont moins âgés, donc ils ont grandi dans une génération où l'homosexualité voilà, de plus en plus banalisée et normale. Elle est normale, hein, ok, on est d'accord, mais dans la tête des gens elle est de plus en plus banalisée, normale, et c'est plus une maladie. Tandis que nos parents, eux, n'ont pas forcément vécu dans ce type de génération-là et ont peut-être entendu des choses un peu moins chouettes, ont vécu dans une époque où l'homosexualité c'est encore très tabou. Du coup, vos amis vont plus avoir tendance à accepter la chose plus facilement que vos parents. Et donc comme ça, quand vous ferez votre coming out à vos parents, vous pouvez toujours, si ça se passe pas très bien, avoir des amis sur qui compter et que eux soient totalement en connaissance de ce qui se passe et de votre situation tout simplement. 8. Alors pour moi le coming out c'est quelque chose dont on n'est pas obligé de parler à nos grands-parents. Je pense que nos grands-parents, pour les raisons que je viens de vous citer avant, ont grandi dans une génération vraiment où l'homosexualité était très très mal vue et que eux n'ont pas grandi en même temps que nous et n'ont pas eu cette déclenchement d'esprit de se dire ok, l'homosexualité en fait c'est tout bête et les gens sont heureux comme ils sont. Vos grands-parents n'ont pas besoin d'être au courant de ce qui se passe dans votre vie intime, tandis que vos parents aussi, parce que si vous voulez aller voir votre copain, votre copine en dehors, c'est quand même plus facile que vos parents le sachent, tandis que vos grands-parents peuvent très bien vivre et vous aimer sans avoir à savoir ce genre de choses tout simplement. 9. Je pense qu'il faut insister sur le fait que vous soyez heureux. C'est quelque chose de très important de dire à vos parents, ne vous inquiétez pas, je suis gay, je suis lesbienne, mais c'est comme ça que je suis heureuse, c'est comme ça que je suis moi. Genre juste, je suis heureuse et ça peut rassurer déjà vos parents en mode ok, il est pas traumatisé, il va bien dans sa tête. Et certains parents vont se dire bon ok ça va être difficile pour moi, mais si t'es heureux ou heureuse comme ça, c'est juste le principal et c'est ce que nous on veut, c'est que tu sois heureux. Malheureusement encore une fois ce sera pas comme ça partout, hein. Je peux pas vous garantir que en appliquant ces 10 conseils votre coming out ça va être le paradis sur terre. Et 10, je pense qu'il est très important de bien préciser pendant qu'on fait son coming out que ce n'est pas un choix d'être gay, lesbienne, que c'est juste quelque chose qu'on découvre, qu'on arrive à découvrir en grandissant. Voilà, on se découvre, on se cherche, c'est à ça que sert l'adolescence. Une personne lesbienne ou gay, voilà, elle est née comme ça et c'est comme ça et c'est pas un choix. Personne à un moment s'est dit oh tiens j'ai certainement très envie d'être lesbienne parce que ça a l'air génial de se faire regarder, critiquer
et insulter, c'est vraiment génial de même pas pouvoir tenir la main de sa copine dans le métro sans se faire limite insulter. C'est pas un choix, punaise quoi. Ça n'est pas un choix, c'est tout. Et je pense que c'est important de le préciser, sinon vos parents seraient capables de vous relancer la balle en mode ouais ben c'est ton choix, tant pis, maintenant t'assumes. Ben non, c'est pas mon choix, j'assume, ok, mais j'en peux rien au final. C'est juste que je suis et c'est juste comme ça et pas autrement. Je me vois mal. Ces quelques conseils auront vraiment pu vous aider, parce que vous êtes vraiment nombreux à me demander Pauline, t'as pas des conseils, comment ça peut se passer, nanana. Et donc je me suis dit bon ben à ce point là autant faire toute une vidéo. Donc j'espère vraiment que ça vous aura aidé, j'espère que vous me pardonnez pour tous ces soucis et cette vidéo qui arrive si tard, et en attendant moi je vous aime toujours aussi fort et je vous souhaite beaucoup de courage si vous devez faire votre coming out tout simplement. N'hésitez pas, une fois que c'est fait, à venir me parler et à me dire comment ça s'est passé. Moi je serai toujours là pour vous, que ça se soit mal ou bien passé tout simplement. Je vous fais d'énormes bisous, je vous aime très fort et à bientôt.